Salana e babao, ikibando ginamo. Salana e babao, salana e babao, salana e babao, ikibando ginamo. Salut encore, shalom, shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore votre sœur Grazela Street et merci encore pour votre présence ici sur mon Facebook ou bien sur mon YouTube channel. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci aussi de liker ma page Grazela Street Ministry. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Alors j'ai commencé à faire beaucoup de séries sur comment accepter Jésus. J'ai fait une vidéo sur comment accepter Jésus disponible sur ma chaîne YouTube. Et j'ai aussi fait une vidéo sur comment se détourner de ces mauvaises voies. J'ai aussi fait une vidéo sur comment agir en tant que chrétien. Aujourd'hui je viens dans vos maisons pour vous apporter encore une autre vidéo, un autre thème. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que après avoir accepté Jésus, après aussi la repentance, après le changement d'action, changement d'attitude, de comportement, il faut étudier la parole de Dieu pour être approuvé. Je suis venue te dire, il faut étudier la parole de Dieu pour être approuvé. C'est une bonne chose, tu as accepté Jésus, tu t'es détourné de tes mauvaises voies, tu te repentis, tu commences déjà à agir comme un chrétien. Alors tu ne peux pas agir comme un chrétien sans pratiquer la parole, ou bien sans étudier la parole, ou bien sans être amoureux de la parole. La Bible déclare que nous devons étudier la parole afin d'être approuvés. Parce que tu es appelé à propager l'évangile. Car la Bible déclare aller partout faire des nations mes disciples. Tu es appelé à porter la bonne nouvelle à ta famille, la bonne nouvelle à ceux qui t'entourent, la bonne nouvelle à tes amis. Tu es appelé vraiment à propager l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu partout. Alors tu ne peux pas partager la bonne nouvelle sans que toi-même tu n'as pas la connaissance de ce que tu veux partager aux gens. Si tu ne connais pas qui est réellement Jésus, tu ne peux pas être à la hauteur de vraiment parler de Jésus à qui que ce soit. Tu ne peux pas être à la hauteur parce que tu n'as pas la connaissance sur la personne de Jésus. Alors pour avoir connaissance, pour avoir la connaissance sur la personne de Jésus, tout se trouve dans la Bible. Donc voilà pourquoi je suis venue dans ta maison pour t'interpeller. Toi qui as accepté Jésus, toi qui t'es détourné de tes mauvaises voies, toi qui t'es repenti, toi qui maintenant as décidé de marcher, d'agir comme un chrétien, d'être amoureux de la parole de Dieu. Il faut étudier la parole pour être approuvé. Sans la parole, tu ne peux rien faire. Alors nous allons lire notre verset dans Josué. Josué 1, verset 8. Oh, ce verset me tient vraiment à cœur. Ce verset me tient vraiment à cœur. Vous ne pouvez pas imaginer. Josué 1, verset 8. Le verset dit, je lis ma Bible. Si tu as ta Bible avec toi, tu peux aussi lire. Si tu as ta Bible dans ton téléphone, tu peux aussi lire. Ce verset, je peux dire que ce verset, c'est mon verset préféré. Mon verset préféré dans la Bible. La Bible dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia.
Dis Amen avec moi, bien-aimé. La Bible déclare dans Josué 1 que ce livre de la loi qui est la Bible ne s'éloigne point, je suis sûre, ne s'éloigne point. La Bible n'a pas dit ne s'éloigne pas, mais la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Si tu veux agir fidèlement, il faut méditer sur la parole de Dieu. Il faut méditer sur le livre de la loi, nuit et jour. Pour agir fidèlement, selon toute la loi que Moïse... Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Je suis sûre que tu te demandes, est-ce que maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, est-ce que je vais réussir? Est-ce que vais-je devenir évangéliste seulement? Vais-je devenir pasteur seulement? Non, bien-aimé. Tu as la liberté de devenir qui tu veux devenir selon la volonté de Dieu. C'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur en plein temps, évangéliste en plein temps, chante en plein temps. Tu peux travailler et jouir de ta vie, mais dans la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. La Bible déclare, si tu veux réussir le business que tu es en train de faire, si tu veux réussir, étudie la parole de Dieu afin d'agir fidèlement. Si tu veux propager l'évangile, étudie la parole de Dieu afin d'agir fidèlement. Et si tu veux apporter la bonne nouvelle à ta famille, étudie la Bible, médite sur la parole nuit et jour afin que tu puisses agir fidèlement. Et aussi afin que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras de succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, je t'encourage. Maintenant que tu as décidé de suivre Jésus, tu dois connaître qui est Jésus. Qui est Jésus? Son royaume. Afin d'avoir la sagesse, afin d'avoir la connaissance. Alléluia. Je veux t'interpeller à être amoureux de la parole. Bien-aimé, tu dois agir fidèlement, tu dois agir selon la parole de Dieu, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais si tu veux agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il faut méditer sur la parole de Dieu. Tu dois méditer sur la parole de Dieu nuit et jour. Tu dois être amoureux, amoureuse de la parole de Dieu. La vie chrétienne ne s'arrête pas seulement à la repentance. La vie chrétienne ne s'arrête pas à l'acceptance de Jésus. La vie chrétienne ne s'arrête pas à agir. Si tu veux agir comme un chrétien, c'est-à-dire que tu dois aussi lire la parole de Dieu. Tu dois aussi étudier la parole de Dieu. Et comme ça, tu agiras fidèlement. Alléluia. Tu dois étudier la Bible. Comment est-ce que tu dois étudier la Bible? On va venir. Ne quitte pas, regarde cette vidéo encore. Alléluia. Alléluia. Il faut lire la parole de Dieu afin qu'il y ait une distinction entre toi et ceux qui n'ont pas encore reçu Dieu. Parce que dans la Bible, tout se trouve dans la Bible. Tout y est dans la Bible. Dans la parole de Dieu, tout y est. Alors si tu te mets à étudier la Bible, tu te mets à vraiment méditer sur la parole de Dieu, bien-aimé, ta vie ne sera pas la même. Ta vie ne sera pas la même.
tes actions vont changer, ton comportement va changer, ton attitude, ton caractère, tout cela vont changer. Parce que la parole de Dieu peut renouveler tes pensées. La parole de Dieu peut te redonner encore une nouvelle directive. La parole de Dieu peut aussi te guider. Alors pour avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu, tu auras besoin de l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui peut vraiment renouveler tes pensées. Car c'est l'Esprit de Dieu qui peut vraiment t'emmener à comprendre les mystères cachés de la parole de Dieu. Alors, quelqu'un se pose la question, comment est-ce que je dois avoir, comment est-ce que je dois étudier la parole? Premièrement, si tu veux étudier la parole, il faut mettre un temps de côté pour ton étude biblique. Peut-être dans la matinée ou bien le soir. Tu dois avoir un temps silencieux pour toi et ton Dieu. Un temps où tu vas lire un passage, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de t'aider à lire un passage et tu vas demander à l'Esprit de Dieu de t'aider à comprendre le mystère caché derrière le passage qui se trouve dans la Bible. Comment est-ce que je lis ma Bible? Dirigé par le Saint-Esprit, bien sûr. Moi aussi, j'étais confus comme toi. Je savais quoi faire. Je ne savais pas comment réellement étudier la Bible. Je ne savais pas quoi faire réellement. Et je me suis dit, Seigneur, aide-moi à étudier la parole. C'est vrai que ta parole dit d'étudier la parole nuit et jour, mais comment est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois ouvrir ma Bible et puis tomber sur un verset et commencer à lire? Ou bien je dois me laisser guider par toi? Alors, la réponse est de se laisser guider par Dieu. Il faut te laisser guider par Dieu si tu veux lire la parole de Dieu. Alléluia. Alors, quelqu'un te pose la question, comment dois-je, Sister Gracella, Sœur Gracella Street, comment est-ce que je dois étudier la parole? Premièrement, pour étudier la parole, je te demanderai d'avoir une Bible. Deuxièmement, je te demanderai d'avoir un cahier. Troisièmement, je te demanderai d'avoir un stylo. Quatrièmement, je te demanderai d'avoir... il y a beaucoup de logiciels sur le net. Tu peux télécharger, comment on appelle ça, le commentaire biblique. Tu peux télécharger ça comme ça. Chaque verset où tu vas lire, le Saint-Esprit va t'inspirer aussi d'abord. Le Saint-Esprit va t'inspirer, le Saint-Esprit va t'aider à comprendre le mystère caché. Mais pour une meilleure compréhension, tu peux aussi lire commentaire biblique pour avoir une meilleure compréhension sur le verset que tu vas lire. Je fais beaucoup de recherches, bien-aimés. Je fais beaucoup de recherches sur la vie de Jésus. Bien que je me suis enregistrée dans une école biblique et j'ai fait une étude sur la vie de Jésus. Mais ça ne s'est pas arrêté juste là. Je fais mes recherches personnelles parce que je dois comprendre. Je dois comprendre ce personnage. Je dois comprendre qui est réellement Jésus, qui est réellement Dieu. Alors il faut faire beaucoup de recherches. Il faut télécharger des logiciels, commentaires bibliques. Il faut télécharger des logiciels sur les promesses de Dieu, vraiment pour avoir une bonne compréhension. Maintenant, qu'est-ce que je fais quand j'étudie la Bible? Auparavant, j'étais confus comme toi. Mais je me suis laissé guider par Dieu. Je dis, Seigneur, aide-moi afin de bien étudier ma Bible. Et le Seigneur m'a fait cette grâce. Donc, à chaque matin, chaque soir, puisque moi je fais des publications de fois sur Twitter, Instagram et sur ma page Facebook. Donc, il m'a donné, donc je dois lire chaque chapitre
chaque chapitre, chaque verset. Donc peut-être on peut prendre Ésaïe 65. Ésaïe 65. Ok. Je sais que dans Ésaïe 65, il y a tel verset. Donc je dois écrire ça. Donc peut-être dans Ésaïe 65. Ok. Dans le livre d'Ésaïe, je dois écrire dans le livre d'Ésaïe, il y a combien de chapitres déjà? Chapitre 1 jusqu'à 65. Maintenant, dans le verset 65 là, il y a combien dans le chapitre 25 et 65, je m'excuse, il y a combien de versets? J'ai écrit ça. Et puis le verset que je dois publier, j'écris. Et j'écris compréhension de ce que je vais lire. Et quand je lis là, je demande à l'Esprit de Dieu de me guider. Donc c'est-à-dire que je lis chaque chapitre, chaque jour. Tu peux aussi faire la même chose. Tu peux lire chaque chapitre, chaque jour. Alors, quand tu lis, tu demandes à l'Esprit de Dieu de t'aider. Il faut écrire ce que l'Esprit de Dieu va te dire, bien-aimé. Ne dis pas que non, demain je vais faire, après-demain je vais faire. Tu n'auras pas le temps de faire. Voilà pourquoi je t'ai dit, il faut avoir un cahier, il faut avoir un stylo. Moi, je suis littéraire. J'écris à tout moment et j'aime lire. Donc, il faut avoir un cahier. Bien que tu es scientifique, que tu es, je sais pas quoi, mais il faut avoir un cahier, il faut avoir la Bible, il faut avoir un stylo, il faut télécharger des logiciels sur ton téléphone. Cela va t'emmener à bien comprendre ce que tu lis. Cela va t'emmener à bien comprendre la parole de Dieu. Alors, quand tu lis le chapitre, tout ce que le Saint-Esprit va te demander de faire, écris-le. Écris, et après tu prends ton temps pour relire. Après aussi, tu peux relire encore le chapitre que tu as lu. Tu vas avoir une meilleure compréhension, bien-aimé. Et ce verset ne va jamais quitter ta tête. Quand tu vas traverser des moments difficiles, le verset là va, le verset là va résonner dans ta tête. Et tu vas utiliser le verset pour combattre l'ennemi. C'est comme ça, bien-aimé. Étudie la parole. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleure que toi, non. Moi aussi, je suis en train d'étudier pour être approuvé. Moi aussi, je suis en train de tendre vers la perfection. Je ne suis pas parfaite. Détrompe-toi, je ne suis pas parfaite. Je suis en train d'étudier pour être approuvé. Je suis en train de faire de mon mieux pour tendre vers la perfection, car je dois être comme mon Père Céleste. Bien-aimé, je ne suis pas venue chez toi avec beaucoup de mots, avec beaucoup de vaines paroles, avec des discours vains. Mais je suis venue te dire, il faut étudier la parole. Il faut être amoureux de la parole. Il faut aimer la parole. Et après avoir aimé étudier la parole, il faut pratiquer la parole. La Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Alors si la parole de Dieu est une lampe à tes pieds, tu ne lis pas. Penses-tu que tu vas marcher dans la lumière? Tu vas marcher dans les ténèbres. Et quand tu marches dans les ténèbres, n'importe quoi peut t'arriver parce qu'il n'y a pas la lumière, tu ne peux rien voir. Tu es livré à toi-même. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers, bien-aimés. Que la parole de Dieu soit une lampe à tes pieds, une lumière sur tes sentiers. Que la parole de Dieu soit... Oh Jésus. Une lampe à tes pieds et une lumière sur tes sentiers. Bien-aimé, quand tu as la parole, tu as la lumière de Dieu en toi. Partout tu iras, tu brilleras. Tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Comment est-ce que tu pourras être le sel de la terre? Comment donneras-tu la saveur
à la terre si toi-même tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, si toi-même tu n'es pas amoureux, si toi-même tu n'es pas affamé de la parole, assoiffé de la parole de Dieu. Tu dois être rempli de la parole de Dieu. Tu dois être rempli de sagesse, rempli d'intelligence, rempli de connaissances, de paroles de connaissances pour pouvoir propager l'évangile, aller partout, faire des nations, des disciples bien-aimés. Tu ne peux pas cacher ta lumière sous le lit. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais tu ne peux pas cacher ta lumière sous le lit, bien-aimé. Si tu t'es lassé à lire la parole, je suis venu t'encourager à te relever, car le juste tombera 7 fois et 7 fois il se relèvera. Relève-toi maintenant. Relève-toi. Relève-toi car ta lumière est arrivée. Relève-toi dans le nom de Jésus. Là où tu es, je déclare, relève-toi dans le nom de Jésus. Reviens à ton premier amour. Tu as l'habitude de lire la parole. Tu as l'habitude d'avoir cette intimité avec Dieu. Tu as l'habitude de demander à l'Esprit de Dieu de t'aider à comprendre les mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu. Mais tu t'es lassé, tu t'es détourné de ces choses-là, bien-aimé. Reviens à ton premier amour. Deviens amoureux de la parole de Dieu. Et pratique la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu, bien-aimé. Je sais que c'est pas facile. Mais efforce-toi, 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 efforce-toi. Et tu arriveras. Tu arriveras si tu t'efforces. Ne te lasse plus. Ne te laisse pas aller. Ne deviens pas rétrograde en ce qui concerne la parole de Dieu. Bien-aimé, deviens amoureux de cette parole. Aime cette parole. Aime cette parole. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Merci, merci, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de partager. Merci de t'abonner à cette chaîne. Merci, merci. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Shalom. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta famille. Que le Seigneur bénisse les fruits de tes entrailles. Que le Seigneur bénisse tout ce que ta main va toucher. Dans le nom précieux de Jésus. C'est encore votre soeur, Graziella Astrid. Merci. On se dit à la prochaine. Shalom, shalom.